cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 5 novembre 2025. À l'occasion de cette pleine lune, ce qui serait intéressant de faire, c'est se concentrer sur l'aspect financier de notre vie, matériel, financier, et de revoir la façon dont on dépense. Je vous invite à un petit peu plus réfléchir avant de faire un achat, que ça ait du sens réellement. Le taureau, c'est un signe de terre qui représente l'ancrage, la stabilité, plutôt les projets à long terme, famille, vous voyez les constructions plutôt stables, quoi. Le taureau a cette étiquette également de matérialisme. Ils vont un côté un peu prévoyant, qui parfois peut être un peu exagéré. Point que le taureau ne se rende peut-être même plus compte qu'il se suréquipe inutilement. Imaginons voilà quelqu'un, par exemple, qui adore bricoler et qui a un peu d'outillage, fait souvent des achats en se disant « Ah ben j'en aurais peut-être besoin un jour, je préfère l'acheter à ce qu'il ne me serve jamais, mais au moins le fait de l'avoir, ça le rassure. » Et donc du coup, on peut peut-être à outrance acheter beaucoup d'outils ou des choses comme ça, dépenser beaucoup d'argent pour s'équiper de choses qu'il a dans l'immédiat pas besoin. Et du coup, c'est de l'argent dépensé qui pourrait peut-être investi ailleurs. Et voilà, il y a un peu un côté peut-être prévoyant, c'est un peu trop excessif. Là où est-ce qu'il faut équilibrer les choses, peut modérer cet aspect qui peut être perçu négativement du taureau, mais qui en soi, voilà, si c'est équilibré, ça se transforme vite en quelque chose de normal et puis de plutôt positif en fait. Et aussi, on est dans cette période toujours de nettoyage déjà sur nous-mêmes, de couper en fait avec ces anciennes versions de nous, nos visions sur la vie, sur nous-mêmes, sur les gens, sur voilà, essayer d'avoir d'autres perceptions plus assainies, plus propres, plus saines, plus bienveillantes aussi, plus tolérantes par rapport aux autres, mais à nous-mêmes aussi. Parfois, on peut être très clément, très gentil, très ouvert avec l'extérieur, mais être un bourreau avec nous-mêmes. Donc, il y a vraiment une espèce d'équilibre à trouver. Je vous propose de passer du coup au tirage. Je vais utiliser et des oracles et un tarot. Un deuxième tarot pour avoir des petits conseils. Quelques dernières cartes donc pour vous prodiguer soit des conseils ou des messages, des énergies qui vous accompagnent pour cette post-pleine lune, le après. Donc on commence sans plus attendre avec les premières cartes. Je vais prendre du coup le petit oracle, alors je sais plus les noms, peut-être pouvoir vous dire ça, c'est le petit oracle magie de la vie. Bon après si jamais je peux peut-être mettre les noms dans la description. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, peut-être que pour les prochaines vidéos ou même celle-là par la suite, je rajouterai les jeux que j'utilise. Hop. Allez, on se concentre, c'est parti. Alors, le premier message, c'est émotion. Je vais vous lire la carte. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est vrai, c'est super intéressant. Par exemple, la colère, ça va vous indiquer les limites. C'est que quelque chose dépasse les limites. Ça peut être vous, ça peut être les autres. Peut-être que vous ne faites pas respecter vos limites. L'émotion en elle-même va vous permettre de comprendre des choses sur vous et va vous permettre de travailler sur vous. La peur, c'est pareil. La tristesse. Voilà, toutes les émotions ont quelque chose, un message différent à vous transmettre, une leçon à vous apprendre. Et c'est un axe d'amélioration pour vous. Ne vous en voulez pas si par exemple vous pouvez avoir de la colère dans certains contextes ou ne vous sentez pas faible si vous éprouvez de la tristesse ou de la peur ou que sais-je. C'est super important et intéressant. La peur, elle vous amène à vous protéger et à protéger, à veiller à voir où est-ce que votre manque de sécurité se trouve. Peut-être qu'il y a effectivement une menace, ou peut-être que vous avez une insécurité qui se traduit et que quelque chose dans l'environnement qui se présente actuellement vient faire appel à cette insécurité-là. Peut-être que un mot d'une personne que vous venez d'entendre, ça peut être dans n'importe quel contexte, un ton, la façon de le dire, de le recevoir, vous fait réagir et vous fait vous sentir en insécurité. Et là aussi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui déclenche
et quelle est cette insécurité qui est déclenchée et comment vous pouvez comprendre et comment vous pouvez faire en sorte de vous sentir en sécurité. Ok, je vais tirer une carte. Hop là, oh bah celle-là elle est tombée tout de suite, assez facilement. Alors là on a l'élément feu. Je vous la montre. Je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Oh c'est joli, c'est vraiment joli, c'est vrai. Plus on est dans un mood positif, content, tout ça, et ben plus on se sent en confiance, en capacité de faire, de réaliser des choses, plus on ose aussi tenter. Et on est un peu moins dur avec nous-mêmes, on est un peu moins se juge, vous savez, qui se condamne tout de suite dès que quelque chose n'est pas exactement comme on le souhaitait. On est un peu plus tolérant et ouvert envers nous-mêmes et les autres d'ailleurs. Et plus je m'autorise à briller. Oui, c'est vrai, ça donne vraiment un mood, une motivation, ça met vraiment dans des conditions positives. Et du coup, le fait d'avoir une attitude positive, du fait d'être enthousiaste, tout ça, va dégager, émaner de nous une énergie aussi très positive. Et on va briller. Et on va apporter de la lumière de notre intérieur vers l'extérieur. Et l'entourage va s'en sentir impacté. Et clairement, quand on exprime de la lumière, de l'enthousiasme, tout ça, eh ben on attire aussi ça. Donc c'est un joli petit allumer une petite flamme. Hop. Ok, super. Je vais prendre ça. Donc ça c'est les animaux de pouvoir, je crois. Alors, oula, j'en ai deux. J'ai celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai cru que c'était écrit le taureau, mais non, c'est le blaireau. Ça aurait été marrant d'avoir la carte le taureau. Alors, le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. C'est marrant, c'est un peu un combiné de ces cartes. Parce que la colère, c'est quand même aussi lié à un tempérament feu, ce genre de choses. Et là, on invite justement à écouter et prendre, accueillir nos émotions et du coup en tirer une leçon et voir qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Là, on nous invite en fait à nous concentrer justement sur la colère. Alors là, c'est pour toutes les émotions. La colère, parce que déjà, elle dégage une certaine énergie, mais cette énergie, vous pouvez l'utiliser, la transformer et puis en faire quelque chose de mieux que juste exploser, crier sur tout le monde. Ça peut devenir quelque chose de très inspirant, de motivant. Vous voyez, la transformer en motivation, en discipline, en quelque chose de vraiment constructif. Constructif, ça me fait penser au taureau, au côté terre, stable, constructif. C'est c'est un bon c'est un bon lien entre voilà les émotions, l'élément feu. Je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités. J'utilise ma colère à bon escient de façon constructive. C'est un bon combiné. Je vais voir la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et du coup, il y a cette petite douceur, cette note de fraîcheur. Et on a toujours ce côté, la luciole, c'est aussi un peu cette petite flamme, mais c'est pas une flamme destructrice. Vraiment, là, on se concentre, c'est marrant. On est très concentré sur ce côté colère qui dégage une énergie, et cette énergie, on vient en faire quelque chose de constructif. On vient pas juste la déverser sur les autres ou on va contre soi-même. On vient pas juste crier sur les gens. On vient l'accueillir, l'analyser, la comprendre, et du coup en faire quelque chose de bénéfique pour soi et pour les autres, qui sera profitable au collectif au final. Et d'ailleurs, cet enseignement, cette capacité, le fait de réussir à faire ça, va vous transmettre un enseignement, une sagesse que vous serez aussi en mesure de transmettre aux autres. Parce
qui est plutôt chouette. D'expliquer aux autres, voilà, comment vous avez réussi justement à changer cette colère, la transformer en énergie et du coup l'investir dans quelque chose qui vous sera profitable. La transformer en confiance. Je vous reprends, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. J'espère que c'est bon. Ça a coupé. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. J'en étais à... Alors du coup j'ai tiré cette carte là, je vais en parler après. Il y avait une dernière chose que je voulais juste expliquer par rapport à ça, c'était... par exemple, voilà, vous créez un tableau, voilà, vous êtes en colère, vous exprimez votre colère en peignant, imaginons, ou toute autre activité créative, hein, peu importe. Mais vous l'exprimez voilà, sur un tableau. Et peut-être que cette œuvre créée va en inspirer d'autres. En tout cas, elle ne fera de mal à personne. Ça va vous faire du bien parce que ça va vous soulager. Vous aurez pu vous exprimer sans impacter personne. Et vous impacterez les gens de manière positive puisque ce sera une œuvre que vous créerez, donc par exemple une peinture, imaginons. Et cette peinture fera peut-être du bien à des personnes qui vont pouvoir la voir. Et vous aurez du coup réinvesti cette énergie de colère en quelque chose de constructif pour vous et pour le collectif en fait. Vous voyez ? Grosso modo, je crois que c'est ça ce que j'expliquais. C'est dommage parce que j'étais tellement bien dedans que... Bon, tant pis. À peu près, c'était... En gros, grosso modo, c'était l'idée. Et ensuite, du coup, j'ai tiré une carte. Donc, c'était le... Je vous la montre, du coup. Je vous la remets. Donc, c'était Moon Magic Transformation. Et par rapport à ça, je vous expliquais qu'il y a la pleine lune comme on a pour le 5 novembre. Il y a le avant, il y a le après. Cette histoire de transformation. Donc, on est dans le fait de transformer cette énergie plutôt que de la laisser nous consumer ou de la laisser de nous être dépassés par l'intensité par exemple de la colère et de la déverser sur tous ceux qui se présentent à nous. Eh bien on la transforme, on réinvestit cette énergie en quelque chose de plus positif pour nous, pour le collectif. On est notre ami fidèle et on devient un ami fidèle pour les autres. Voilà, grosso modo, l'idée que j'avais exprimée avant que le téléphone ne me lâche. Ok, donc je reprends, je vais essayer de me remettre dedans parce que là c'est un peu difficile, je suis sortie du truc. Mais ça va aller. Je vais relever déjà les tas parce qu'on manque un peu de place. J'aurais pu en profiter hors caméra. Attendez, je vous reprends tout de suite. C'est bon, j'ai fait mon petit ménage. Je suis de retour. Ok, on continue avec le tirage. Je suis vraiment désolée, hein. Je pense que... En fait, j'ai plus de place. J'ai fait... Je viens de supprimer des choses comme ça. Normalement, ça devrait aller jusqu'à la fin de la vidéo. Je devrais plus être coupée. Il faut juste que j'arrive à me reconcentrer. Et ça va le faire. Et on a le serpent. C'est toujours cette idée de transformation. Hein, c'est fou comment ça concorde. C'est toujours... même si c'est pas la première fois et c'est assez constant, mais c'est juste qu'à chaque fois que ça arrive, je suis toujours... ça m'étonne toujours comment tout correspond. Donc le serpent, la renaissance, guérison. Vous vous transformez et renaissez constamment. Bah oui, mais on est tellement dans l'énergie là actuellement, c'est vraiment ça. Hein. Et là, cette pleine lune nous permet encore de faire ce dernier travail de transformation, Oui, c'est peut-être... je m'exprime peut-être mal parce qu'on dirait qu'après ça, il n'y en a plus. On est toujours en train de se transformer, on est toujours en train d'apprendre et du coup, on change aussi de vœux, c'est-à-dire qu'on peut être... je sais pas, moi, à l'âge de 20 ans, on souhaite ça, finalement, 25 ans, 30 ans, on change, 40 ans, enfin voilà, on évolue. Autant notre âge évolue, autant notre matérialité, autant notre maturité...
on n'aspire plus aux mêmes choses, il n'y a plus les mêmes choses qui nous font vibrer. Et mine de rien, à force d'être confronté à pas mal de choses, en fonction de nos expériences de vie, on comprend différemment, on apprend, on tire une certaine sagesse de ce qu'on a vécu. Et ouais. Et donc on meurt et on renaît. On meurt et on renaît et on se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire pour avancer avec plus de légèreté, avec les nouvelles énergies. Donc on est totalement dans le thème, dans le... C'est fou. Ok, bon. Voilà. Donc j'en avais encore une avant le tirage du tarot. Et là j'ai 39, longévité, le chrysanthème. C'est quand même fou. On est actuellement autour de la Toussaint. Samhain. C'est marrant, c'est vraiment... Et en plus, petit détail, mais pas anodin, le scorpion. C'est... J'adore. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est tellement fluide, c'est... Waouh, j'adore. Bon, la longévité, le chrysanthème. Le chrysanthème, ça nous représente ce cycle qui arrive à une fin. Vraiment, puis c'est marrant parce que ça arrive vraiment après le serpent, J'adore. J'adore que ça se passe comme ça. Pardon, bon, je vais rentrer de nouveau dans l'explication là parce que... J'adore. Oui, donc je disais... On a cette idée de fin de cycle. Les blocages, la mélancolie, les limites, tout ça, c'est... Vous avez maintenant un sentiment de confiance, d'appartenance, de fin, de paix qui est atteint. Vraiment, vous ressentez... Non, il y a vraiment un apaisement là qui se présente. Ouais. Ok. Ok. Alors, on va passer au tirage du tarot. Je saurais pas quoi dire de plus là par rapport à ça. J'ai vraiment que... Chrysanthème, c'est vraiment la plante qu'on prend, qu'on met sur les cimetières. Là, à cette occasion, c'est vraiment la fleur de... C'est du moment, quoi. J'en ai des frissons. Voilà, on a le changement d'heure, mais c'est encore la notion de changement. Je vous la remontre un peu plus, peut-être que voilà, c'était pas assez visible tout à l'heure. C'est la plante là maintenant. Bon, au moment où je tourne la vidéo, Samhain n'est pas encore passé, puisqu'on est le 31 octobre. Et la pleine lune arrive le 5 novembre. C'est vraiment de... Je sais pas combien il y a de cartes dans le jeu, mais je suis toujours agréablement surprise. Je suis toujours reconnaissante des messages. Bon, ok. Allez, on se reprend. Du coup, on a dit on passe au tarot. Restons concentrés. Je vais mettre ça par là, j'en aurai besoin tout à l'heure. Du coup, je suis toujours en train de modifier toutes mes cartes là. Hop. C'est bon. Hop là. Là, j'en ai deux. Non, je vais remélanger. C'est rapide. Alors, j'en ai une là. Parfait. J'ai un petit souci. Donc, on y va pour le tirage à 5 cartes. La première carte répond à la question: sur quel sujet de ma vie suis-je trop têtue? Alors, j'ai la magicienne. Ok.
Peut-être qu'on a des croyances bloquantes ou des idées un peu arrêtées sur les choses. Peut-être qu'on est un peu trop terre à terre ou trop spirituel et qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. N'être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. Il y a peut-être aussi une idée de se faire confiance. Peut-être qu'on est encore trop dans l'hésitation et parce que c'est pas assez abouti, pas assez... on écoute en fait plus nos craintes que vraiment... et en fait, on stagne, on reste sur place et on fait rien. On est prêt à se lancer, on a tous les outils. Il faut passer le cap maintenant. Il faut passer à la prochaine étape. Donc je pense qu'il y a un côté manque de confiance, on hésite encore, on se dit non, je suis pas prêt, il manque encore ça, il faut ci, il faut ça, parce qu'on veut une certaine perfection. Un peu trop, alors qu'on est prêt à se lancer, c'est bon. On peut démarrer, on peut commencer déjà, on peut aller à la prochaine étape. Donc il faut arrêter de se sous-estimer. Et il faut essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit. Pas se fermer, accueillir ce qui se présente. Et même au niveau des relations, on a plein de gens différents, avec différentes cultures, différentes éducations, enfin plein de choses différentes. C'est un arc-en-ciel de personnes sur Terre. Et plutôt que de juger au premier abord, laissez-vous une chance de voir et d'apprendre à connaître les personnes. Parfois, la couverture semble vraiment pas intéressante et ennuyeuse, et finalement, quand vous explorez le livre, vous vous dites waouh, bah heureusement que je l'ai ouvert parce que je serais passée à côté d'une personne vraiment exceptionnelle. Donc voilà, je pense il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir et se faire confiance et oser maintenant mener une action concrète et ne plus rester dans sa tête et se bloquer par rapport aux peurs, hésiter à se lancer. Ok. Ensuite, la deuxième carte. Alors ça, c'est l'obstacle qui se trouve sur mon chemin ou sur votre chemin durant cette période. Et là, on a l'as de coupe. Et peut-être que l'obstacle, c'est que vous craignez justement les nouvelles relations. Vous craignez l'entrée de nouvelles personnes dans votre vie. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'expériences plutôt tristes, plutôt difficiles. Et du coup, vous avez perdu confiance non seulement en vous, mais aussi aux autres. Et du coup, plutôt que de risquer de souffrir à nouveau, vous préférez dire non, je préfère rester seule dans mon coin, mener ma vie, faire les choses pour moi et ne laisser plus personne entrer dans ma vie, ne plus parler de moi. Vraiment, plutôt s'isoler, quitte à presque vivre dans le monde virtuel plutôt que de vraiment dans le monde réel et se couper de toute relation, toute connexion. Ouais. C'est dommage parce que ça peut être vraiment... il y a certaines relations, des personnes, et ça, vous le saurez que en vous confrontant à elles et en tentant de faire leur connaissance. Et en allant au-delà de la couverture du livre, ouais, il n'y a qu'en faisant ça que vous pourrez voir le potentiel des personnes, voir si elles peuvent vous apporter quelque chose, ou même juste si l'échange avec peut être finalement agréable et complètement à l'opposé de ce que vous imaginiez peut-être au premier abord. Si vous êtes en paix, si vous écoutez plutôt votre intuition, vous voyez si vous vous laissez la chance d'eux, et ben vous allez pouvoir laisser émerger ce lotus. C'est vous, c'est vos qualités en vous. Faites-vous confiance dans votre capacité à pouvoir créer des relations saines. C'est pas parce que jusque-là vous avez peut-être eu plus de relations, soit toxiques, soit difficiles, soit en tout cas où quand vous faites le bilan aujourd'hui, dans la globalité, vous vous dites non, je préfère pas être entourée de personnes, m'adresser à d'autres personnes. C'est trop compliqué. Et puis en plus, je me fais soit toujours trahir ou il y a toujours quelque chose. Donc, pour être tranquille, je préfère être seule dans mon coin, ne voir personne. Et puis, je suis très bien comme ça. Et ben non. Ben non.
Parce que pour une vraie évolution, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir faire des connexions et faire notre part du travail dans le collectif, en fait. On est tous des maillons importants. Et en fait, et quand ça va pas, c'est quand il y a un maillon qui n'est pas à sa place, qui est mal placé, c'est-à-dire il est à sa place, mais du coup il prend pas, il est un peu de travers ou quoi. Donc du coup toute la machine, tout le circuit ne peut pas bien fonctionner. Donc vous êtes important et il faut vraiment que vous preniez votre place dans tout ce système et que vous vous ouvriez aux autres. De par vos expériences passées, vous allez pouvoir à peu près, il faut faire un travail sur soi de toute façon en amont, mais vous allez pouvoir analyser et voir et capter des ressentis ou des choses qui vont déjà vous envoyer un peu des messages pour savoir si telle ou telle relation vous correspond ou pas. Et à vous de voir du coup si ça vous correspond pas, ne vous investissez pas plus que ça. Par contre, peut-être qu'il y a des personnes où de prime abord vous avez l'impression que ça va pas le faire et tout, mais qu'il y a des petits détails qui semblent vous intéresser ou quoi, et ben des fois, en dépassant cette première étape, on se rend compte que finalement la personne est super intéressante et heureusement que vous avez dépassé vos a priori parce que ce sera peut-être votre meilleur ami, eux ou homme, peu importe. Ou en tout cas une relation super intéressante. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui restera pour toute la vie. C'est juste une personne ou plusieurs personnes qui rentrent dans votre vie, qui, par l'échange avec ces personnes-là, vous apporteront des choses, vous permettront de guérir. Alors ça peut se faire de manière douce ou des fois un peu remuante, effectivement, parce que ça dépend dans quel état d'esprit on est nous, à quel stade on est dans notre évolution, et parfois, malheureusement, la douceur suffit pas. Alors après, quand je dis douceur ou un peu plus de choc, c'est pas la violence physique, hein. Il y a absolument aucune raison de supporter, de subir ça. Non, c'est absolument pas normal. Quand je dis que des fois des relations peuvent être un petit peu remuantes, c'est-à-dire que vous faites face à une personne qui a par exemple un franc-parler et puis il va pas y aller par quatre chemins pour vous dire vraiment ce qu'elle pense. Mais ces personnes-là, même si de prime abord le contact est un peu compliqué, ça veut pas dire que j'encourage les personnes avec un franc-parler à absolument gerber ce qu'ils ont à dire. Mettez un peu soyez une main de fer dans un gant de velours, essayez de choisir quand même de communiquer avec bienveillance. Ça sera quand même plus sympa pour vos relations. Mais bref, voilà, cette personne avec le franc-parler, ce qu'elle vous dit sur le coup, ça vous heurte parce que la façon de le dire, c'est peut-être un peu violent, mais quelque part, c'est une vérité qu'elle vous transmet et vous, le fait que ça vous fait réagir, dans le fond et dans la forme, ça vous apporte des clés et des pistes de réflexion pour vous et pour vous améliorer, pour guérir, pour évoluer. Et ce genre de travail-là ne peut être initié que en étant en contact avec les autres personnes. Ça ne marche pas en étant seul chez soi avec des livres ou en regardant la télé ou ce genre de choses, en consommant des vidéos ou peu importe sur les réseaux, en se renseignant sur plein de choses. Ça ne marche pas en étant enfermé avec soi-même. Il faut absolument se confronter à une autre personne, à une autre mentalité, qui a un autre vécu, une autre historique, une autre sagesse. C'est indispensable. Donc voilà. Là, en fait, l'obstacle pour vous, ça va être d'oser ouvrir la porte aux autres. Alors ne faites pas ça forcément brutalement du jour au lendemain, mais autorisez-vous à aller dans des endroits où il y a un peu de monde, je ne sais pas, déjà dans un premier temps des endroits où c'est pas non plus bondé de monde, mais où est-ce que vous allez rencontrer quelques personnes, vous n'êtes pas mêlés à une grosse foule, mais petit à petit, voilà. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous. En tout cas, ça va être c'est un peu l'obstacle qui sera sur le chemin. Là, je parle essentiellement d'amitié. Ça peut être effectivement aussi sentimental parce que parfois on a une relation et alors elle dure très longtemps, ou alors on peut avoir plusieurs relations. Il n'y a pas de règle. Tout dépend vraiment, comme dit, de notre évolution, de notre état d'esprit, de ce qu'on souhaite avoir et vivre dans nos vies. Et ben, un ou une partenaire peut correspondre et matcher peut-être qu'un temps, et qu'après on a besoin d'autre chose parce qu'on évolue. C'est normal, c'est comme la maturité, c'est comme plein de choses. On acquiert un peu plus de sagesse au fil des années, on sait ce qu'au fil du temps on veut, on sait ce qu'on ne veut plus.
Donc voilà, c'est possible qu'à un moment donné, il y ait une espèce d'éveil, une espèce de prise de conscience et que bah voilà, la personne peut-être qu'aujourd'hui, ou vous avez rencontré il y a une semaine ou il y a 3 mois, ça va très bien et peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, ça le fera plus. Mais c'est ok comme ça. L'important c'est de faire les choses toujours avec bienveillance envers vous et aussi envers les autres toujours. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, essayez d'éveiller, de travailler votre empathie et la bienveillance. Vous pouvez être mal, vous pouvez avoir envie de mettre une fin à l'histoire. C'est possible de le faire pour être aligné avec vous-même et puis vous respecter, mais essayez d'avoir un respect avec l'autre parce que vous avez été d'accord à un moment donné de partager la vie de cette personne ou d'avoir une relation avec et de tisser un lien. Respectez-la, respectez-vous et ne la déshonorez pas parce que maintenant voilà vous avez éventuellement évolué et vous voulez autre chose. Voilà. Toujours le respect, la bienveillance, prendre en considération qu'on est tous des êtres humains et que si on fait bien les choses, quelque part, par résonance et par écho, quelqu'un d'autre pensera à faire les choses pour nous aussi avec bienveillance. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien pour une personne X que cette personne X va nous le rendre. C'est-à-dire que la chose bien que vous allez faire, la bonne pensée, la bonne action, va peut-être vous être rendue, mais par un autre moyen, par une autre personne. C'est comme ça. Ok, alors la carte 3, c'est l'aspect de... Alors attendez, c'est quoi aspect de ma vie, mon ancrage, ça doit être marqué. Ok, là où votre ancrage doit être... vous devez concentrer votre ancrage en fait. Et donc c'est le 4 de bâton. L'équilibre de votre énergie, c'est la première chose qui me vient. Donc j'ai quelqu'un qui danse, qui célèbre un peu. On est vraiment dans une structure, un équilibre. Bah, de toute façon, pour cette pleine lune, c'est ce qu'on cherche, hein, l'équilibre. L'équilibre. La structure. Donc là, pour l'aspect de l'ancrage, c'est le fait de célébrer ce que vous avez déjà. Ouais. La lumière, elle est pas ouf. J'ai dû mettre la lumière parce qu'il commence à faire sombre. J'ai dû arrêter la vidéo entre temps. Alors, donc, oui, donc là, en fait, ce qu'on vous invite à faire effectivement, c'est de célébrer ce que vous avez déjà. Félicitez-vous de ce sur quoi vous avez travaillé et le résultat que vous avez aujourd'hui. Peut-être que vous avez réussi à faire la paix avec beaucoup de choses, avec des personnes, apaiser des relations, ou en vous-même travailler sur des peurs, fait de l'introspection et évoluer. Donc félicitez-vous, célébrez ça et soyez content du cheminement que vous avez fait jusque-là. Et là, c'est là où est-ce que l'ancrage peut être important pour vous parce que c'est une bonne base, un bon terreau duquel, quand vous sèmerez votre nouvelle graine pour la nouvelle saison du printemps, ce terreau-là, il sera fertile. C'est voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous nettoyez cette terre et ouais, vous nettoyez la terre pour que justement vous puissiez planter de nouvelles graines et qu'elles puissent donner de nouvelles plantes, de nouveaux fruits, peu importe. Ouais. Ok. Ensuite, la 4e carte, c'est ce sur quoi il serait bon pour vous de lâcher prise. Ok. On nous demande de lâcher prise sur le contrôle en fait. Bah, lâcher prise, ouais. L'empereur, c'est une très très belle carte, hein, j'adore. Avec la couleur, tout ça, c'est vraiment vraiment très beau. C'est marrant, on a cette lune et tout. 4. Ouais. Le contrôle, la planif, le truc est un peu vraiment trop carré. Parfois, il y a certaines décisions, des choses sur lesquelles on n'a absolument on ne peut rien faire, on n'a aucune influence. Et dans ce cas, il faut juste faire notre part du job pour que les choses aillent dans le sens de ce qu'on veut obtenir.
Mais il y a aussi une part aussi de lâcher prise et de chance, et ça, il faut laisser faire les choses pour que se matérialisent les projets, les idées que vous souhaitez voir fructifier en fait. Il y a encore des croyances comme quoi vous êtes obligé de correspondre à un espèce de standard. Alors ce standard peut être soit induit par la famille, par le travail, par vous-même. Mais je pense que c'est plus par vous-même que vraiment extérieurement, vous voyez. Vous êtes le maître de votre vie et c'est vraiment vous. À vous de revoir où est-ce que vous investissez votre énergie, comment, dans quel projet. Et lâcher prise à partir du moment où vous avez fait votre part de job, lâcher prise. Sur ce que les autres pensent de vous, vous ne pouvez pas intervenir. Lâchez prise. Le jugement, tout ça, lâchez prise là-dessus. Sur quoi d'autre on peut lâcher prise comme ça, sur quoi on n'a pas de... Par exemple, vous candidatez pour un job, vous candidatez pour une école, peu importe, vous montez un dossier en béton, vous mettez toutes les pièces nécessaires. Vous envoyez tout ce qu'il y a à envoyer et ensuite, il n'y a pas le choix, il faut laisser faire le process. Soit vous serez pris, soit vous n'êtes pas pris, soit on vous appelle ou pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est après quelques temps essayer de prendre des nouvelles, mais encore une fois, il faut le faire vraiment librement et ayez en tête que certains process prennent du temps et c'est comme ça et c'est le timing divin. Ce qui doit se faire se fera. Ce qui doit passer par un autre chemin, vous aurez un autre chemin et ce qui doit pas se faire ne se fera pas. Peu importe que vous mettez sur la tête, que vous sacrifiez plein de choses, peu importe l'investissement, il y a certaines choses quand ça c'est pas fait pour vous, l'univers fera en sorte que vous n'alliez pas dans des impasses. Alors parfois on peut se tromper un peu et insister. Généralement ça se passe pas bien. Vous apprenez des choses, bien sûr, ça vous apporte une expérience, mais parfois vous êtes carrément bloqué, c'est-à-dire que l'univers dit non, 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 c'est pas fait pour toi et tu vas plus souffrir qu'autre chose. Et là, pour vous préserver et pour que vous sachiez qu'il y a mieux après ailleurs, la route est barrée. Il y a plein d'embûches, ça prend du temps, du retard. Mais c'est vraiment plus fort que juste quelques soucis de parcours. Parce qu'il faut pas mélanger l'idée c'est-à-dire qu'on a d'un côté, quand on veut créer quelque chose, il y a des hauts, il y a des bas. Ça, c'est normal. Mais après, il y a vraiment des gros blocages, des gros soucis, quand c'est vraiment perturbant, vraiment, alors vraiment, c'est lourd, c'est des gros contretemps. Là, il faut se poser la question de, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est pas de nouveau un truc où, ok, je vais avoir une expérience, mais que c'est pas ma voie? Et du coup, est-ce que ce serait pas intéressant que je change? Et donc, arrêter de s'obstiner à vouloir absolument par exemple, ce type de métier dans telle boîte, peut-être que c'est une autre type d'entreprise, peut-être qu'au lieu de grand groupe, c'est plutôt une petite PME que vous conviendrez, peut-être que vous voulez absolument devenir médecin et qu'au final, c'est plutôt la thérapie rééducative, par exemple être kiné, qui vous correspondrait vraiment le mieux et la meilleure façon pour vous, ce serait la meilleure façon pour vous d'accompagner les gens. Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais pas. Bon, le sujet des enfants, c'est un peu compliqué, mais quand on veut avoir des enfants aussi, c'est vrai que malheureusement, la nature, elle n'est pas égale chez tout le monde. Certaines personnes peuvent en avoir très facilement. D'autres, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et là, voilà, c'est rentrer dans un gros débat. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Peut-être que dans une autre vidéo, quelque chose, je parlerai de ça, mais plus on s'obstine dans une voie qui n'est pas faite pour nous, moins la porte s'ouvre.
Vous grattez juste à la porte et vous abîmez les ongles, quoi, mais elle s'ouvrira pas. Donc lâchez prise. On peut pas avoir le contrôle sur tout. Veillez, regardez sur quoi vous pouvez vraiment intervenir et ce qui est vraiment en votre main, ce qui dépend vraiment de vous. Et lâchez prise sur tout le reste. Tout ce qui dépend pas de vous, faut laisser couler, faut laisser venir, faut laisser faire. Ok. Et la dernière carte, du coup, l'énergie qui va vous permettre d'avancer durant cette période. Alors l'énergie, c'est le 7 de coupe. D'envisager d'autres possibilités. Soyez ouverts à l'écoute. En fait, soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et allez vraiment là où ce qui est fait pour vous, quoi. C'est vraiment... il y a différentes coupes, il faut faire un choix. Vous voyez ce qui vous correspond. N'essayez pas de répondre à des standards, n'essayez pas de plaire. N'écoutez pas le jugement des autres, écoutez-vous. Et méfiez-vous vraiment, écoutez votre intuition. Et en général, la réussite, le bonheur, tout ce genre de choses, ça prend généralement du temps. Donc là, dans la perspective du taureau, c'est bien d'envisager le moyen long terme. Donc, si vous devez vous faire plaisir ou accéder à une demande ou quelque chose, un rêve ou donner vie à un projet qui vous intéresse ou quoi, choisissez plutôt le process qui demandera quand même un minimum d'effort. Quand ça va trop vite, que c'est trop facile, que c'est un peu bizarre, c'est suspect. Donc méfiez-vous de pas tomber dans un truc où au final vous serez dans une impasse et vous n'accéderez pas au bonheur que vous souhaitez. Vous allez juste perdre du temps, devoir faire demi-tour et reprendre une autre direction. On peut se tromper, c'est ok, mais tant qu'à faire, si en écoutant son intuition, en se connaissant un minimum, et en ayant conscience que quand on veut quelque chose, il faut quand même aller le chercher, il faut quand même faire quelque chose concrètement, et ben, on est sûr au moins de vraiment se créer son bonheur. Parfois, il faut faire preuve de patience, et ça paye. Ok, pour le tirage tarot, du coup, je vais faire de la place parce que là, on va passer au conseil et un peu à la sagesse, enseignement un peu qu'on peut tirer de tout ça. Alors, attendez, hop. Je rangerai tout dans l'état plus tard. Hop. Ok. Donc, l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que ça me dit? Hop. Oula. J'ai cette carte-ci. Je vais déjà en profiter pour tirer aussi les autres. Comme ça, j'ai tout. Hop là. Alors là, j'en ai une. Peut-être en prendre une deuxième au cas où. Enfin, ça dépend si elle tombe ou pas. Oups là, oulala, j'en ai plein du coup qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais prendre tout ça et je vais voir. Donc 2, 3 et 4. Ok. Ça nous en fait beaucoup pour cette fin de tirage. Ok, parfait. Je vais prendre aussi... c'est quoi ça? Oups, je crois qu'elle va pas là-dedans, cette carte. Ah, c'est marrant. Elle fait pas partie de ce jeu, mais je vais vous la montrer vu qu'elle est présente. C'est déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Et ça correspond totalement à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est chouette.
Ce qu'on disait un petit peu en début, c'est les fameux blocages, tout ça. Alors là, j'en ai deux. Je vais les prendre toutes les deux, tant qu'à faire. Allez, hop. Ok. Ok, donc on va déjà démarrer avec cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a les âmes sœurs. La carte 41. Justement, si vous vous ouvrez pas du coup aux autres ou quoi, vous allez peut-être passer à côté de cette personne, de cette âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être autant, comment dire, une relation ou ça peut être un frère, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être diverses relations. C'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse qui correspond totalement à à ce qu'on attend comme partenaire. C'est plutôt une personne qui va vraiment nous permettre de transcender les choses dans notre vie. Qui va nous permettre de guérir des choses, qui va nous permettre d'évoluer, qui va... faut que ça soit... Vous voyez comme là, la clé qui rentre dans le cadenas. Il faut vraiment que ça concorde. On n'est pas dans des relations où est-ce qu'on souffre. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, un partenaire ou une partenaire qui est capable de vous dire réellement les choses et pas juste vous dire oui t'es bien alors qu'il pense autre chose, ou pas oser vous dire que bon bah là voilà vous avez tel défaut, là c'est casse-pied, là ce serait intéressant d'avancer ou de changer là-dessus. Bon bah malgré ce truc là c'est pas grave, je t'aime quand même en gros. Réussir à vous dire bah t'as telle force et ça, ce serait intéressant pour toi d'augmenter telle qualité, telle compétence. Vous voyez, quelqu'un qui puisse être réellement constructeur pour vous, vraiment constructeur. Je dis au masculin, au féminin, adaptez-le pour peu importe. Hein, c'est... En général, on utilise le masculin pour s'exprimer, donc voilà. Bref. Et j'ai encore un visage. Alors, ensuite, on a... attends, c'est le 10 d'épée. Ok. Alors, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur. Un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Ben voilà, c'est ce fameux travail, c'est ce qu'on fait. Là, on clôture vraiment quelque chose. Alors peut-être que c'est un peu difficile, mais c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une période compliquée, la fin de cette version de nous-mêmes qui nous pose plus de problèmes dans notre vie au quotidien. Ouais. Moi, c'est vraiment essentiellement intérieur. C'est-à-dire, on met de l'ordre dans nos pensées en nous-mêmes, on tire des leçons, on essaye d'en faire le mieux, ouais, d'en tirer vraiment le positif qui sera constructif pour la suite. Vraiment, c'est ça. On fait la paix avec beaucoup de choses. Ouais. Ça va vraiment bien avec cette lune, cette pleine lune, et puis l'ambiance, la saison. Hello, je vous retrouve du coup le lendemain parce que j'ai eu un gros souci technique et j'ai pas réussi à le résoudre avant. Du coup, on est le jour de la Toussaint Samaïn. Du coup, je vous souhaite une belle fête de Toussaint. Très rapidement pour terminer du coup ce tirage et cette vidéo. Donc la dernière carte c'était le 41, les âmes sœurs. Et on avait aussi donc le 10 d'épée. Que voilà. Et j'avais encore deux cartes, trois cartes, plus ces deux cartes-là. Donc on va les voir ensemble. Hop, ok. L'étoile.
Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Bah, c'est comme ce qu'on disait précédemment pour vous, du coup, dans la vidéo. On dépasse vraiment une grosse période compliquée de travail, de remise en question, même de situations dans la vie qui se terminent. Ça peut être aussi un boulot où ça fonctionnait plus, une relation. Donc voilà, on vient quand même tourner, soit fermer un chapitre, soit fermer carrément un livre. Et du coup, on a plutôt quelque chose de positif qui nous attend. On est accompagné. J'ai un truc faut écouter son intuition, ce qu'on ressent à l'intérieur. Vraiment prêter attention à ça et en notre fort intérieur, on saura quel choix faire après ça. Et un peu cette notion d'équilibre, elle lève les vases à la même hauteur. Il y a le côté terre, le côté mer. Il y a un vrai équilibre. Et oui, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de les concrétiser. C'est vraiment, c'est top. Ensuite, j'ai enthousiasme. Alors, pardon, c'est le 5. Hop, c'est compliqué. Hop. On a le valet de bâton. Enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Donc là, clairement, on s'investit, on donne toute l'énergie nécessaire pour que quelque chose se crée derrière. C'est ça y est, c'est bon, on a terminé, on a cheminé, on a travaillé, on s'est remis en question, on a compris. Bien entendu, on est des êtres humains, il y aura toujours des choses encore à travailler et comprendre, mais là, dans l'immédiat, cette nouvelle personne qui doit naître à partir après ça, elle est prête et maintenant il faut investir toute son énergie pour créer justement ce qu'on veut voir arriver dans nos vies en fait, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut qui se manifeste dans notre vie. Pouf, dur. Et là, il faut s'investir en fait, se dégager du temps, voilà, faire un peu se dégager une méthodologie, voir dans son planning, ok, j'ai ça, à quel moment je peux dégager du temps, où est-ce que j'en perds, et s'investir selon le temps qu'on peut dégager. On a toujours un peu de temps qu'on arrive à dégager, hein, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on perd beaucoup de temps à scroller, on regarde la télé ou même on traîne sur Internet et tout, et parfois, c'est bien de se dire, écoute, là, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine, je m'investis dans le projet qui m'intéresse et je dédie ce temps-là soit à étudier des choses pour pouvoir évoluer en compétences et justement en arriver là où est-ce qu'on en veut une évolution, soit pour travailler un art créatif, tac, je me renseigne un petit peu et hop, je m'entraîne et puis je dédie ce temps-là pour ça. Voilà, il y a toujours un peu de temps qu'on peut dégager et plutôt que de faire quelque chose qui finalement nous apporte rien. Sur le coup, oui, ça peut-être que ça, comment dire, on n'est pas occupé. On a l'impression de se détendre, mais là, la détente, ce sera constructif. Au bout du chemin, on aura un résultat. Que rester assis à scroller ou bien juste regarder la télé ou juste ça au final on n'en tirera pas réellement plus de bénéfices que ça, on sera pas vraiment non plus plus reposé, on aura juste la tête pleine d'images et de trucs et puis on aura peut-être bien rigolé, hein, ça dépend, il y a des vidéos qui sont un peu drôles, des vidéos de chats ou n'importe, mais au final c'est dommage parce que ce temps il aurait pu être mieux investi et puis on sera non seulement plus fiers de nous et en plus on sera content de voir vraiment se concrétiser des choses, donc ouais. Voilà le mood juste après. Là, c'est vraiment, on est un peu dans la phase après ce dernier encore travail sur soi, on se débarrasse de tout ce qu'on peut se débarrasser là pour jusqu'à cette pleine lune. Et là, c'est un peu déjà le après pleine lune. Ok, bien qu'à la pleine lune, on crée pas de nouvelles choses, on met pas de nouveaux projets en place. Et là, en fait, on réfléchit déjà à une idée, on voit, voilà, on n'est pas en train de manifester. Là, il y a la prochaine nouvelle lune, et du coup, on pourra vraiment manifester, concrétiser le truc. Là, en amont, on peut déjà le réfléchir, on peut déjà analyser son planning, voir tiens, à quel moment je peux dégager du temps pour, et voilà.
pour après laisser sa chance à ce projet de voir se concrétiser. Après, il faut toujours être patient dans les projets qu'on veut créer. Après, ça peut être des trucs très simples, hein. Ça peut être, j'organise une sortie, un événement, ou bien tiens, j'invite des gens, j'ai envie d'inviter comment dire, avec une déco sur un thème, faire une fête un peu où comme ça tout le monde se retrouve. Ça peut être plein de choses, comme dit une passion, comme dit peut-être se préparer pour parce que je sais pas, on en a marre de son boulot, on voit qu'on peut pas évoluer au niveau de la société. Bon bah c'est bon, on a fait le tour. On invite peut-être d'autres choses et on se dit bah peut-être ce serait bien de bouquiner, de reprendre un peu quelques études sans forcément passer par la case école quoi, mais juste rebouquiner un petit peu et puis enclencher ou alors aussi des candidatures pour trouver autre chose si jamais il n'y a pas vraiment besoin de et voilà, faire un petit peu un constat sur ok, maintenant ça c'est ok, j'ai compris. De là, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement et où est-ce que je vais? Où est ma passion? Où est-ce que j'aime? Et qu'est-ce qui me rend enthousiaste et optimiste? Et, et bien, je me donne la chance de. Je concrétise les choses, j'applique un peu une méthode. Je me fais un planning, je me liste les actions que je peux faire. Et par la suite, quand on sera proche de la nouvelle lune ou même avant, hein, pas besoin d'attendre la nouvelle lune, mais du coup, on pourra vraiment commencer à actionner, mettre en œuvre, manifester et se donner les chances de donner vie à ce qui va nous épanouir. Et un aspect qu'il faudra travailler pour justement pas se court-circuiter, c'est un peu la sagesse, la leçon qu'il faudra tirer de ce qu'on a pu laisser et abandonner derrière nous, et vraiment laisser la chance à ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette créativité, cette passion, ce truc, c'est de prendre vraiment une décision, c'est vraiment ok, ça fait longtemps que j'hésite, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tenter. Bon, maintenant c'est bon, je me mets en action et j'y vais et je viens pas trop hésiter à encore me questionner pendant trop longtemps et tout. On apprend de là que on ne laisse plus le mental nous court-circuiter pour les projets qu'on veut mettre en place. On fait vraiment la part des choses entre le questionnement qui nous rend anxieux et le questionnement qui nous permet vraiment de mettre en place des actions. Donc le questionnement constructif. Il y a ce truc-là sur lequel il faudra être du coup vigilant pour que ce qu'on veut voir se manifester prochainement ou d'ici les prochaines semaines, prochains mois, que ça puisse vraiment naître. Voilà, ça c'est juste un petit avertissement qu'on sache, ok, on se concentre là-dessus et comme ça, dans notre réflexion pour préparer les choses, on a ça en tête et on a conscience de ça pour pas de nouveau stagner, rester en place et puis venir se faire hanter par le passé. On a vraiment tiré la sagesse de tout ce qu'il y avait avant. C'est juste un point sur lequel il faudra être vigilant. Ok, ensuite j'ai la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire, de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Ah ça, ouais, ça vient compléter aussi cette carte-là. Hein. Tout ce qui convient, tout ce qui fait plaisir, ça va forcément vous donner le boost, l'énergie d'aller vers ce que vous souhaitez et puis de le concrétiser. Comme un peu le carnet de gratitude de ce qui se passe bien dans la journée, ça va vous mettre forcément dans une énergie, une vibration plus haute. Et ça, après, ça va, par résonance, par écho, ça va attirer aussi tout ça autour de vous. Donc oui. Toujours essayer de voir et de venir nourrir et arroser cette fleur de joie. Faites toujours un petit truc tous les jours. C'est pas forcément un truc très gros, très énorme ou grand, mais toujours de façon à ce que vous alimentez cette joie en vous. Ça, c'est super important. Soyez vigilants à ça pour toujours rester dans une bonne énergie, motivation et puis que les journées soient plus ensoleillées. Forcément, ça va vous mettre dans un mood beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert et vous allez du coup attirer ça autour de vous. Ça va s'équilibrer. Vous avez besoin de ça et puis il faut l'alimenter. Et ensuite, j'ai poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi emporter. C'est un peu laisser s'exprimer votre cœur d'enfant, quoi. Faites-vous plaisir, ajoutez du fun dans votre vie. La magie est là, ouvrez les yeux, voyez-la. Tous les jours, il y a des choses qui se passent et ils sont et c'est top et il faut les considérer comme telles.
imaginons un parent qui dégage du temps. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il y a dans le... Je sais pas si vous avez déjà vu le film Bruce Tout-Puissant, mais ça me fait penser à ça. Imaginez la mère ou le père qui arrive à dégager du temps pour aller voir son enfant faire son spectacle ou faire son sport, un match ou peu importe, ou sa danse. Et ben ça, c'est génial. L'enfant devrait à ce moment-là être en capacité d'être reconnaissant par rapport à ses parents, qu'il ait pu dégager du temps, qu'il considère son activité, tout ça. Et à l'inverse, le parent, bah, d'avoir pu partager ce moment de joie avec son enfant. Vous voyez? Ouais. Bon, je vais tirer les 2 dernières cartes. Alors, je crois que j'en ai une qui a rien à faire là. Non, j'avais pas le... Ok. Je crois que j'avais la petite carte qui accompagne les paquets. C'est pas une carte avec un message. Donc là, c'est une affirmation. Hop, 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 elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je choisis de grandir à travers mes expériences. Ah, bah, c'est totalement le sujet, hein. Alors, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a toujours moyen d'en sortir grandi. Vous voyez? C'est aussi dans cette idée de savoir trouver du positif dans ces journées, s'apporter la voix et toujours et, et observer en fait même les expériences malheureuses qu'on fait ou tristes ou quoi, observer ce que vous pouvez en apprendre sur vous, vos limites, apprendre sur une façon maintenant pour vous un enseignement, c'est-à-dire qui vous dit ok ben là où je me suis pas respectée, je me suis laissé marcher dessus, à partir de maintenant je me fais respecter et je mets des limites pour ne plus subir je sais pas des situations désagréables. Et ensuite que les choses se passent bien ou pas bien, il y a quand ça se passe bien, ben c'est un joli partage et puis ça fait du bien, ça fait évoluer, c'est positif. C'est toujours quand c'est un peu plus négatif, un peu plus douloureux que là c'est compliqué sur le coup de réussir à faire la paix avec la situation et d'en tirer un enseignement et que ça soit constructif pour nous et pas d'être attaché et de rester dans ce passé blessant de douleur. On a un temps où on encaisse, on est là, on dit punaise et on souffre. Et il y a un moment donné où il faut réussir à sortir de ça et dire ok bon j'ai eu ça, ça m'a fait vraiment chier, pardon pour le mot, mais ok bon, mais je vais pas me laisser abattre, je vais pas me morfondre, j'en fais quelque chose. J'ai eu ça, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Est-ce que j'étais dans un moment de faiblesse? Est-ce que j'ai peut-être laissé trop parler mon ego? Et c'est pour ça que j'ai pu être atteint, ou alors je l'ai peut-être mal pris parce qu'il y a des choses que je comprends mal du fait que le prisme de mon éducation, de mon histoire fait que j'interprète peut-être pas les choses comme c'est concrètement, et du coup ça m'induit en erreur et ça me fait rentrer dans des conflits très très facilement. Ok, bon, je constate ce qui m'a amené à cette situation, la situation pourquoi elle a été désagréable et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses et que ça ne se répète pas? C'est à un moment donné, voilà, prendre ses responsabilités dans la situation, avoir un certain courage émotionnel et tirer les leçons pour changer les choses. Pour ne pas juste subir la vie et se présenter comme une victime à un moment donné. On peut pas toujours avoir ciblé les autres, les pointer du doigt et dire c'est notre bourreau et c'est toujours la faute des autres. À un moment donné, il faut que nous on prenne conscience de qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans pour que les choses changent et que ça se passe mieux pour nous. Tout en étant en bienveillance envers nous et les autres. Faut qu'on arrive à trouver un équilibre dans le collectif. Bien entendu, il y a toujours des situations extrêmes. On n'est pas dans du radical extrême. On est dans des choses qui sont gérables. Et après, quand c'est vraiment trop sensible, trop touchy, se mettre à l'abri, changer complètement. Hein. Faut pas avoir peur de changer complètement les choses. Hein. C'est toujours dans la bienveillance et pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit, ok, moi je veux mettre fin à une situation qui est problématique, qui est lourde et qui est totalement toxique pour moi. Je me considère et je fais les choses de façon à ce que je puisse être heureux. De quelle façon mon bonheur peut se traduire? Ok, et là, je réfléchis aux actions concrètes que je peux faire dans ma vie. Bien entendu, il y a des questions de timing, il y a des questions qui viennent, court-circuiter, mais il y a toujours des solutions. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Ok, et ensuite, la toute dernière carte, et là, le tirage sera terminé. Dernière carte, donc random smile, ça veut dire un sourire random, tout bêtement. Et ben des fois, ça peut changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Juste un petit sourire, voilà, ça peut apporter du soleil dans la vie de quelqu'un. Donc voilà. Et warm socks.
appréciez les petites choses simples de la vie qui vous apportent du confort, du réconfort, qui font du bien. Ayez conscience de ce qui va bien. Soyez reconnaissant pour ça. Et alimenter tout ça à force, et ben ça va vous procurer la joie que vous devez alimenter et dont vous avez besoin pour avoir l'énergie de donner vie à vos projets. Voilà, j'ai fini avec le tirage, les guidants. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine vidéo.